Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. On commence avec Lucie Allard, la mairesse de Bécancour, avec qui je me suis entretenu concernant la situation de l'emploi, l'économie en général, dans la ville de Bécancour. Lucie Allard, mairesse de Bécancour, on est souvent à l'auberge Godefroy dans ces temps-ci et c'est souvent en lien avec l'économie. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on annonçait? Aujourd'hui, c'est la conférence de presse pour annoncer le Salon de l'emploi qui va se tenir à la fin du mois de février. Donc, c'est toujours un événement qu'on souhaite souligner parce que c'est un beau partenariat avec la Ville de Trois-Rivières. C'est maintenant la 12e édition, si je me souviens bien. Donc, c'est un événement incontournable. Puis, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, beaucoup se questionnent, est-ce que c'est toujours pertinent un Salon de l'emploi? Mais on dit oui en cœur parce que justement déjà on voit que beaucoup d'industries, d'entreprises, de PME se sont inscrites. Même les organismes se sont inscrits déjà. C'est vraiment, je pense, maintenant un rendez-vous incontournable pour les employeurs parce que malgré tout ce qu'on peut en penser, il y a quand même une bonne affluence au Salon de l'emploi parce que plusieurs, mais premièrement, oui, se cherchent un emploi, mais aussi certaines personnes peuvent souhaiter améliorer leurs conditions de travail, voir qu'est-ce que le marché peut leur offrir. Donc, c'est vraiment un événement incontournable, puis j'invite vraiment tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou qui aimeraient avoir de nouveaux défis à se présenter. Je crois que c'est le 28 février. Merci, Stéphane. Évidemment, bon, on avait adopté dans les dernières années des modes virtuels, mais on sait, je vais me permettre d'opinion, il n'y a rien qui vaut une bonne poignée de main en personne. Exactement. Là, c'est vraiment en présentiel, tout se fait en présentiel, puis vraiment des belles entreprises qui seront là pour accueillir les chercheurs. Toujours dans le domaine économique, le 30 janvier, aujourd'hui on est le 31, le 30 janvier, hier, dans le fond, il y avait un rassemblement, ici il y avait 300 quelques personnes. Dans le fond, on faisait rencontrer des grandes entreprises superindustrielles avec des entrepreneurs de la région. Exactement, parce que dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est de maximiser les retombées économiques en lien avec le développement de la filière batterie, mais pas que la filière batterie, parce qu'il y avait aussi l'ABI, il y avait Air Liquide également, qui ont des projets d'expansion et qui étaient présents à l'événement. Donc, effectivement, 5 grandes industries qui étaient présentes hier pour présenter un peu leurs projets d'affaires, leurs échéanciers, les contrats qui sont en cours, les contrats qui sont à donner aussi. Donc ça, c'est pour les grands chantiers, mais il y avait aussi des gens de leur service d'approvisionnement pour une fois que l'usine sera en opération. Et c'était là l'intérêt, puis c'était ça qu'on souhaitait justement atteindre comme objectif, c'est que les PME, entreprises de notre région puissent assister à ça, puis de voir quelle opportunité ça peut représenter ces grandes industries-là chez nous pour eux. Donc, en avant-midi, chaque industrie a présenté son projet. Et ensuite, en après-midi, mais oui, c'était des rencontres rapides avec chaque entreprise pour voir comment on peut faire du maillage. Des fois, ça peut être l'industrie vers une PME ou une industrie de la région, mais des fois, ça peut être entre entreprises déjà de la région qui peuvent s'allier pour répondre à un besoin d'une grande industrie. Donc, bref, il y a toutes sortes de possibilités. Puis hier, c'était le début de quelque chose parce que c'est vraiment un écosystème qui est en train de se mettre en place, qui va être en soutien au développement de la filière batterie. Voilà. Et évidemment, quand on parle de développement économique, la formation est jamais loin. On est venu à une entente avec une entreprise française au niveau de la formation. Explique-nous un peu c'est quoi. Oui, en fait, depuis un an, là, l'enjeu de la main-d'œuvre fait partie des grands aspects sur lesquels on travaille parce qu'on sait que c'est un enjeu et différentes solutions sont en cours d'élaboration pour justement soutenir cet enjeu-là. Et la formation fait partie des solutions
liées à l'enjeu de la main-d'œuvre. Donc, depuis un an, la Ville, on porte le fait qu'on souhaite une école de la batterie sur le territoire, donc à proximité du parc industriel. Et depuis, s'est formé aussi un consortium formation Mauricie Centre du Québec qui regroupe les 4 cégeps, Rive-Sud, Rive-Nord, 5 centres de services scolaires, dont le nôtre, qui est le centre de services de la Riveraine, puis l'UQTR. Le projet avance bien, mais là, ce qui est venu vraiment concrétiser davantage et mettre nous amener à un niveau supérieur, c'est que Bécancour a fait une mission l'automne dernier en France et on a fait un lien avec une école française sur la batterie. Et après, les discussions et tout, on est arrivé à une entente, Bécancour, le consortium formation Mauricie Centre du Québec et cette école-là pour que justement l'expérience, les connaissances puissent être mises en commun et qu'on puisse avancer plus rapidement dans notre projet et partager justement les formations qui sont déjà développées avec cette école-là en France. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au Québec, on est plus à développer des formations qui vont être en lien avec la transformation des minerais, donc plus au niveau des premières étapes là, liées à la fabrication d'une batterie. Par rapport à l'école française, on est plus au niveau de la cellule. Donc, on va être vraiment complémentaires dans l'élaboration des formations. Toujours au niveau des maires, j'ai reçu le maire où est situé les studios de Télécœur, Laurent Marcotte, qui venait à notre rencontre pour faire son bilan de mi-mandat. Stéphane Lévesque pour Télécœur, j'ai le plaisir d'être avec Laurent Marcotte, maire de Saint-Léonard-d'Aston. Oui. T'es maire, Laurent, depuis quand? Là? Depuis mars 2021. 2021. Ouais. Puis tantôt, en préparation, parce qu'on est ici, physiquement, dans l'ancien hôtel de ville de Saint-Léonard-d'Aston, qui était avant ça une caisse populaire. Ouais. Mais tu as siégé physiquement ici. Physiquement, de 2009 à 2017. À ce moment-là, tu étais conseiller municipal. Conseiller municipal, oui. Bon, là, on est conseiller. Bien, premièrement, on retourne dans le temps, parce qu'on va parler de le mandat, les réalisations de mi-mandat du conseil actuel. Mais à la base, là, en 2009, les années qui précèdent, pourquoi dire, moi, je vais y aller, je vais me présenter? Bien, c'est toujours de quoi qui m'avait interpellé. À l'époque, j'avais approché M. Luc Balleux et son équipe. Il manquait un conseiller à ce moment-là pour présenter une équipe complète. Ça avait fonctionné. Ça avait les as s'étaient alignés avec eux. Puis on a commencé avec un premier mandat, puis on est allé avec un deuxième. On a poursuivi avec un deuxième. Après ça, j'ai pris une pause. J'en avais besoin. Puis ensuite de ça... Bien, pourquoi? Parce que moi, j'ai souvenir, un bout, j'étais à Québec, là, mais je suivais ça quand même. Il y a eu le bout de l'aréna. Ça n'a pas été facile. Non, c'est sûr que c'est on un parlera pas épisode. de personne en particulier, mais ça a été quelque chose qui a divisé. Oui, c'est sûr que c'est un épisode, oui. Fait que ça t'a c'est sûr que ça shake, la personne. C'est jamais parce que toi, tu étais plaisant. du clan. Ben, le clan. C'est peut-être pas le bon mot. Tu étais du camp pro-Arena. Ouais, j'étais pour, Puis il y ouais. avait des gens qui étaient contre. C'est ça. Puis qui se sont mobilisés, puis qui se sont présentés à un moment donné. Oui, exactement. Fait que toi, as-tu siégé avec Daniel Coutu? Exactement, OK. oui. Fait que là, après ça, ben là, tu as décidé de prendre Ouais, une pause. prendre une petite Encore. pause. Qui je pensais pas deviendrait comme maire éventuellement. Ben oui, ben là, c'est ça, là. On dit là, chat échaudé, Ouais, crée c'est l'eau ça. froide. Dans le fond, le contexte, c'est qu'on avait une équipe qui s'est présentée à la suite de l'équipe de Daniel Coutu. Si je me rappelle bien, les gens avaient tous été élus par acclamation. Exactement, ouais. Avec Jean-Guy Houle, Jean-Guy Doucette. Jean-Guy Houle, c'était un autre. Ça. Jean-Guy Doucette qui était maire, Ouais. il démissionne. Et là, c'est qui va aller te solliciter, Laurent? Viens-tu maire? Ouais, il y a quelqu'un qui m'a approché au sein du conseil. Il a dit, il ne sait pas de quoi que t'intéresserais. Je l'avais croisé comme ça, tout bonnement. OK. J'ai une réflexion. Il y avait déjà un maire adjoint. J'ai demandé, je dis, est-ce que lui, ça l'intéresse? Maire par intérim, excuse. Si ça l'intéresse de continuer. Puis après une approche ou deux, ça il semblait que non. Fait que, écoute, j'ai dit, je me lance. Donc, est arrivé les élections partielles. Puis tu as en été élu par février. acclamation. Exactement. Février, quelle année? Là? 2021. OK. Fait que tu as Donc, été élu par acclamation. c'est ça. Là, ça me permettait de voir aller jusqu'à un 6 mois, jusqu'aux vraies élections, si c'était viable avec mon emploi.
toujours... Parce que t'es tout jeune, tu travailles encore. J'étais encore à l'emploi, donc Ben je ouais. fais ça je prends mes vacances pour venir faire du bureau municipal ici à toutes les semaines. Et puis, Mais ça, on ne pensait pas parler de ça. La conciliation, on a dû parler de conciliation travail-famille, mais conciliation, vie municipale, maire, Ouais. puis être encore sur le marché du travail. Ah, c'est mon- peut-être pas fait, c'est Non. plate que ça soit ça, là, mais c'est pas fait, le monde travaille à temps plein. c'est pas évident. Ça prend un employeur conciliant. Il est très conciliant, mon employeur. OK. Lui, il est conscient que ça prend des gens. Ouais. Il lève son chapeau à ces gens-là. C'est pas tout le temps évident, le monde municipal. Des fois, ça peut être cruel, même. Mais il adhère à ça. OK. Et puis, je prends mes vacances, des demi-journées de vacances à toutes les semaines. Mon emploi me permet de le faire. Mais c'est sûr qu'à long terme, éventuellement, soit ralentir à 4 jours semaine, on verra. Parce que c'est sûr que c'est pas, moi, ce que je veux dire là-dessus, tu sais, on voit parfois des municipalités où beaucoup de conseillers que c'est des retraités, puis c'est correct qu'il y ait des aînés Ouais. qui s'impliquent, mais ça devrait pas être un frein à l'élection, le fait d'être sur le marché du travail. Non, c'est ça. C'est presque quasi discriminatoire. C'est ça. Donc, on peut voir qu'il y a du sacrifice de ta part, Ouais. puis aussi tu es un employeur conciliant. Donc, on se présente, on arrive avec des idées. Qu'est-ce que tu voulais pour ce mandat-là, toi? Ben conseiller écoute, en ordre on se présente, on prend le temps de gérer tout ça. C'était tout qu'un tourbillon. C'est entre le moment de se présenter puis la réalité arrive que c'est vrai que là, c'est toi qui es le premier. C'est quelque chose. Il faut prendre le temps d'assimiler, puis assimiler où est-ce qu'ils sont rendus dans leur dossier, parce que c'est une fin de mandat, dans le fond. Donc, prendre le temps de voir où est-ce que tout le monde était rendu là-dedans, les dossiers en cours. Mettons que mon bagage de 8 ans comme conseiller m'a permis de passer ça, parce que sinon, je pense pas que ça aurait été viable. Parce que Avoir tu n'étais pas réuni- en apprentissage. Non. Tu sais, c'est la routine est la même. Le rôle est différent. Mais le monde municipal... Plus de responsabilité maintenant? C'est très différent. Moi, je décide plus rien. C'est tout le temps les conseillers qui décident. Au final, moi, je navigue. Moi, j'anime les séances du conseil. Je préside. Je reçois toutes les questions. Mais, tu sais, en caucus, on se parle. C'est d'emmener les projets, préparer le caucus avec la directrice générale. Présentement, c'est une directrice générale, la direction. Puis, c'est d'emmener ça à la table du conseil pour qu'ils soient prêts, eux, à prendre les bonnes décisions. S'ils nous manquent Donc, d'infos. d'avoir l'ensemble de la situation sur la table. C'est ça, exactement. Prendre une décision avec tous les facteurs C'est prendre ça. en considération. S'il nous en manque d'infos, ben on va reporter Aller d'un mois. chercher. On OK. va reporter d'un mois. On essaie d'éviter autant que possible d'avoir à voter. OK. Ça, c'est jamais De bon. diviser. Ouais, ça pourrait arriver. Ça peut arriver que je prenne mon veto, mais à date, c'est pas arrivé. On réussit toujours à s'entendre. OK. Parce que tu as mentionné tantôt le mot équipe. Tu sais, un conseil municipal, c'est une équipe. Oui, présentement, j'ai une très bonne équipe. OK. Ouais. Mais il peut y avoir des différents. Comme C'est, tu as joué au hockey sérieusement, tu as ouais, joué à la balle, là, des fois. C'est sûr qu'on a... On s'entend mieux que d'autres. C'est ça qui est la beauté de l'histoire, c'est OK. que chacun a son bagage. On a OK. beaucoup d'expérience à la table du conseil. On a des gens qui ont des entreprises, qui travaillent encore avec leur entreprise. Donc, ils ont tous chacun leur bagage. On met ça sur la table, on dit ce qu'on a à dire tout le monde, puis on arrive avec un consensus. Au final, on adhère ou on n'adhère pas. Bon, fait que là, moi, je suis un avide lecteur de notre journal, le journal L'Entrain. Fait que là, je vois apparaître ça. Réalisation de mi-mandat. Ouais. Fait que tu as dressé, je pense que ça doit être en équipe. En équipe, là. exactement. On a dressé un mi-mandat. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui a été fait à ce On en moment-là? a fait beaucoup. Je te dirais qu'on en a fait beaucoup avec... en très peu de temps. Il y a des dossiers qui traînaient en longueur, le rang de la chaussée. C'était réalisé. Une autre partie du rang 7 qui avait déjà une portion de fait qui était réalisée. La vidange des boues qui était fait, des eaux usées, qui techniquement se fait aux 10-15 ans. Il n'avait jamais été fait. Ça date des années 90. Donc, on l'a réalisé l'an passé. Mais ça, c'est de la quincaillerie, mais il faut le faire. Oui, Parce exactement. que des fois, tu disais, bout de route, ça me semble. C'est le fun pour les résidents qui ont une belle asphalte Ouais, devant c'est chez ça. eux. Mais tu sais, Faut faut en le faire. faire. C'est ça, Faut le en faire, faire. mais on ne peut pas dire que c'est
me trompes-tu, c'est pas super trippant? Bon, écoute, on en met. À toutes les années, on met au-delà de 200 000. OK. Parce qu'on a quand même 78 km de pavage à Saint-Léonard. OK. Fait que si on n'en fait pas, éventuellement, ça va nous rattraper, puis là, ça va faire mal. Donc, on en fait toutes les années. On y va par priorité. Des fois, il est arrivé par le passé des règlements d'emprunt, 1 million, 1,5 million, pour en faire le maximum, parce que sinon, il n'y arrivera pas. OK. Parce que sinon, tu prends du retard. Oui, puis là, ça, c'est jamais bon. Tu as de la misère à sortir la tête de C'est l'eau. ça. Là. Ça, OK. c'est jamais bon. Donc, ça prend Donc, toujours de c'est- l'investissement à 3 ans OK. là-dessus. Fait que c'est de faire des choix budgétaires C'est ça, conséquents. exactement. Parce qu'il y a des citoyens qui disent, ben là, de l'asphalte. Là, Ils font dérouler. OK. Ils font Bon. dérouler. Un autre beau projet qu'on a réalisé, Oui. je suis très fier, c'est le parc urbain. Ça, c'est au bout de ma rue Germain, là, Exactement. où tu demeures, où Ouais, j'ai été exactement. élevé, où que mes parents, dans le fond, on avait un site, pour les gens qui connaissent moins Saint-Léonard, on avait un site industriel, il y avait une Exactement. usine, là, Ouais. qui faisait c'était du bois. Ouais. Et là, bon, l'entreprise ferme, on démolit, puis là, on a un grand champ. C'est ça. Un grand champ. Puis là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est Bien, qu'on ça a été récupéré, je vous dirais, dans les années 2015 environ, Oui. parce que la compagnie Commonwealth Plywood l'avait cédé à la municipalité pour ce qui est du communautaire. Mais à la grandeur que ça avait là, pour $1. À la fin du communautaire, à la grandeur que ça a là, à un moment donné, tu vas en faire longtemps. Puis est-ce qu'il était compté? Ils ont donné, on va saluer leur don, mais ça venait-tu avec une décontamination? Superficiel. OK, c'était pas, Non, vicié. c'était pas la totale. Donc, en le donnant pour $1 le commercial, ça évitait de le décontaminer au complet puis le remettre après. OK. Donc, la municipalité l'a acheté, si je me souviens bien, au montant de 200 quelques mille dollars. OK. Je pense que ça équivalait à peu près une pièce du pied carré. OK. Donc, la municipalité a fait une mainmise dessus. Ensuite de ça est arrivé un projet promoteur. Nous, la municipalité s'est gardé la portion lac. Il y avait peut-être 50 des gens de la municipalité qui ne connaissaient pas qu'il y avait un lac là parce qu'on ne le voyait plus. Il était disparu avec la nature. Ben, je vais te poser une question. C'est un vrai lac? C'est un C'est lac. pas un lac qui a été créé par l'exploitation du... Il est alimenté. Est-ce qu'il a été créé pour alimenter l'usine? Ça, je pourrais pas dire. Je OK. connais pas l'origine, mais sauf qu'il y a 15 pieds de profond au milieu qui est alimenté par la veine d'eau. Donc, OK. c'est de l'eau naturelle. Il Il n'est y a- pas très grand, mais 15 pieds, c'est quand même Oh, il y a conséquent, quand là. même beaucoup de galonnage OK. dedans. Là. OK. Fait que c'est pour ça qu'on a installé, tout de suite au départ, on est allé en forage pour installer un gros tuyau qu'on voit dépasser sur le bord du rang 9 pour les pompiers. S'il arriverait un gros incendie, bien, on peut aller s'alimenter dans le lac, ce qui équivaut à... Il y a 400 000 gallons d'eau là-dedans. Ah oui, OK. Fait que on peut aller en prendre. Là, avant qu'on le vide, là, ça ira pas bien au village. là. Ouais, un Fait que, tu incendie, sais, là. on a fait ça tout de suite pour éviter de redéfaire par après. Donc, on a gardé cette section-là. Puis là, moi, j'ai été marcher là, à la Ouais, fin de et- l'été. Il y a un circuit, il y a C'est ça. des appareils pour faire des étirements, tout C'est ça. ça. On s'est, Ça, c'est géré par la municipalité. Oui, ça. on s'est OK. annexé avec une subvention Primada, l'ami des aînés, OK. au montant de 100 000 il fallait investir, nous, de notre côté, 25 000 Donc, il y avait un bon ratio là pour nous. OK. Puis on a eu de l'aide de la MRC via le programme de C'est ça. fonds du Là, développement on a, de Sainte-Croix. on a adhéré à un autre programme pour justement venir mettre de la tourbe, pour finir tout le dessus. Il y a une autre phase qui s'en vient. J'ai déjà une autre aide financière qui s'en vient. L'été prochain, on va faire de la plantation d'arbres. OK, puis on va bonifier, On le va rendre bonifier. plus beau Ouais, on n'a pas encore, fini le encore. chocolat. Là, OK. éventuellement, il y aura une fontaine. Il y a un autre petit tuyau qui accompagne le gros tuyau. Je vais installer une fontaine au milieu. OK. Éventuellement, des lampadaires tout le tour du sentier OK. pour écairer le sentier. Puis là, évidemment, bon, on parle de ça, mais ce qui est très visible, c'est qu'il y a des logements là, il y a des Ouais, blocs. c'est ça. Ça appartient à une compagnie. là. C'est gestion Fauvel présentement. Il y a un potentiel de 5 blocs appartements. On pourrait en faire d'autres. Oui, là, il y en a déjà, mais il y a la mainmise sur les 2 autres options de terrain. OK. 2 autres phases plus tard. Pour, au final, le projet actuel, s'il se réalise dans sa totalité, il y a 96 portes qui s'en vont là. Aïe, aïe, OK. Ouais. C'est quand même quelque chose. Puis ça, c'est-tu quelque chose qui... On va se permettre des petites parenthèses, là, parce que oui, on fait le bilan, puis on peut parler de ce qui nous amène d'autres sujets. Est-ce que c'est une préoccupation au Conseil, l'accès au logement?
Parce que, on le voit, Nicolas, j'étais au moment où on se parle ce matin, je sors d'une conférence de presse où on a annoncé une construction qui est financée par le gouvernement, entre autres. Mais est-ce qu'il manque d'espace locatif à Saint-Laurent? Oui, c'est sûr que ça fait en sorte que c'est dans la vision aussi de la MRC de densifier. OK. On est en plein dedans. Il y a un autre projet qui va poindre éventuellement avec d'autres blocs appartements. Oui, c'est sûr que c'est un enjeu. Là, on ne dévoile pas de secret, mais on parle de l'ancien site du Croquet, c'est tout ça? Oui. OK. Là, il devrait commencer à bâtir la semaine prochaine. 4 fois 4 logements. Il va y avoir 16 loyers. Parce que ça, c'est un terrain qui appartenait à la municipalité, ça? Le club de croquet, à côté, anciennement, Paul Hébert. Oui. Ça appartenait à un monsieur Richard, je crois, OK. qui a vendu à Gabriel Proulx et ses acolytes OK. pour justement jumeler et faire plus de loyers. OK. Pour faire un terrain plus imposant. Puis des terrains comme ça, où que la municipalité a une partie ou l'entièreté, est-ce qu'il en reste dans le périmètre? Derrière la clinique dentaire? Il en reste là. On devrait, ce printemps, le mettre en vente. On était bloqué. On avait arrêté le processus de vente parce qu'on ne pouvait pas se brancher à cause de nos eaux usées qu'on était à côté, OK. en capacité. Dans notre projet mi-mandat, on a emmené le débranchement des gouttières des maisons. On a répertorié toutes les maisons qui étaient branchées. Il y en avait 136 au total. On a fait un beau petit fichier avec ça. On a avisé les gens de respecter la réglementation. C'était toléré, mais plus aujourd'hui par la municipalité. OK. Donc, il y a 100 maisons qui ont été débranchées du réseau, qui a permis une capacité de 20 maisons neuves de plus. OK. Parce que dans votre prise de décision, tu sais, qu'on rajoute tant de portes, tant de portes, à un moment donné, c'est plus de monde, plus de demandes pour tout. Et voilà. Mais on ne peut agrandir aujourd'hui nos 3 bassins d'eau usée tant qu'on ne sépare pas les eaux. Il nous reste 3 km et demi de réseau unitaire dans le village. OK. De ce réseau-là, on va en refaire environ 1,5 km cet été, OK. qu'on va brancher du pluvial. Donc, on va séparer l'eau. On va récupérer la commission scolaire, le stationnement, la toiture, la rue Germain, une partie du rang neuf. Ça va nous faire bénéficier d'un autre 50 à 58 maisons de plus, de neuf. Fait que ça, c'est... Puis, c'est ça. C'est que l'environnement regarde ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faut libérer de la capacité. C'est ce qu'on fait. On garde tout ça en note, répertorié, puis on y va au rythme que la municipalité peut aller, puis sinon, on ne pourrait pas agrandir présentement. Ouais. Parce qu'exemple, bon, je pense au terrain, là, pour les gens qui connaissent Saint-Laurent, c'est le terrain où il y avait l'ancienne gare. Là. C'est ça, exactement. Est-ce que la municipalité peut vendre un terrain? C'est une question bien franche avec toi. Tu vends, est-ce que tu peux obliger l'acheteur de dire tu vas faire du locatif? On pourrait. OK. On pourrait. Vous pouvez comme conseil? Oui, on pourrait. OK. C'est sûr que maintenant, on va se limiter. Parce que là, à un moment donné, il faut qu'il Mais tu tu le vendes, sais, sur le long de la voie ferrée, en arrière de la dentiste, présentement, il est zoné commercial. OK. Probablement qu'il va rester comme ça. On pourrait toujours mettre du locatif. Le CN n'est pas très enclin à faire ça, mais tu as des règles à respecter pour le son, faire des murs coupe-son, sinon ils ont des plaintes. Okay. Mais si ça reste commercial, ça, eux, ils n'en voient pas de problème. Tu respectes la distance de la voie ferrée, puis tout est correct. Puis on parle de développement, évidemment, là, je fais plus du côté du village. Rubé-Rubé, c'est l'autre bord de la route. Oui. Là encore, là, on va développer... Là, présentement, il y a 16 terrains qui ont été ajoutés l'an passé, avec le prolongement de la Rubé-Rubé. Les ventes de terrains, à ce qu'on me dit, vont bon train. Il n'en resterait plus beaucoup, déjà, sur les 16 terrains. Puis là, je vais faire mon gars qui reste ici et qui observe. Tu sais, on a vu pousser ça. Ben, on a des gars qui se fait longtemps qui restent à Terre-d'Or. On se promène à un moment donné, il y a des maisons ici. Ouais. Moi, je vois des enfants traverser la route. Là. Il y a des lumières. Là, Ouais. C'est-tu une inquiétude de dire qu'il y a de plus en plus de monde qui reste là, qui vont prendre des marches, qui viennent à la bibliothèque municipale, qui viennent au dépanneur? On a-tu pensé à quelque chose pour... Il y a un bouton qui est installé. Il y a déjà eu un incident. La MTQ a été mise au fait. Ils ont installé un bouton. Quand on va refaire la rue cet été, du terrain de tennis jusqu'à la lumière, on va rendre le trottoir jusqu'à la lumière.
il va y avoir une traverse qui va OK. être plus identifiée. Mais oui, le MTQ est conscient. Parce Il qu'on fait n'a les plus efforts. l'usage qu'on avait. Tu sais, Non, avant, non. là, c'est presque rendu une rue, la route, mais Ouais. ça ne roule pas à vitesse de rue. Non, les, c'est sûr. les autos, ça arrive. Mais là. je sais qu'il y a un bouton qui avait été installé. OK, Ils sont OK. conscients des dangers, oui. Bon, je referme la parenthèse. Au niveau des ententes intermunicipales, t'es-tu encore pompier volontaire? Encore pompier volontaire. Ah, t'es resté? Ouais. Bon, parfait. Fait que là, on a Un autre chapeau. Bon, on a une entente. Ben là, t'es pas des dirigeants, t'es pas chef. Je suis capitaine. pompier. Capitaine, OK. Ouais. Une coche en dessous. Bon, fait que là, on a une entente service incendie pour desservir Grand Saint-Esprit, Sainte-Monique. C'est que dans le fond, notre service de pompiers va là-bas. Question, à Sainte-Monique, il n'y a pas de pompiers. Il y avait une régie incendie Sainte-Monique-Grand-Saint-Esprit. OK. On a acquéri ce service-là avec 8 pompiers. OK. Il reste un camion sur place. OK. Puis c'est ça, c'est une entente qu'il y a eu sur 10 ans avec eux parce qu'ils voyaient les coûts pour à peu près 4-5 appels par année avec le même service qu'ils sont obligés d'offrir que Saint-Léonard avec 2600 personnes. Eux, ils étaient environ 700 personnes à payer le même prix que nous. OK. Fait que ça revient cher du câble. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a... sont allés en appel d'offres. OK. Puis Saint-Léonard d'Aston a déposé on une a offre. déposé. Et puis là, eux, c'est qu'il y a un prix forfaitaire annuel OK. qui est évolutif dans le temps avec un 7,5 d'augmentation par année. Et ils payent à la pièce. Quand on se déplace, ils payent le coût que ça coûte. OK. Fait qu'il y a une entente. Puis là, y a-tu des gens qui peuvent avoir critiqué? Ben là, on va. S'ils sont à Sainte-Monique pour un feu, ils ne sont pas à protéger ces et- arbres. ben, Est-ce que je me fais l'avocat du diable? là, ici? Déjà, on était déjà appelés. Déjà, OK. il était en manque d'effectifs. Pour OK. respecter le schéma de couverture de risque, il était déjà en manque d'effectifs de jour. OK. Fait qu'on était déjà d'office calé automatique OK. à Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit. Fait que ça n'a pas changé grand-chose à leur quotidien, sauf qu'au lieu d'avoir une flotte de 10 pompiers, ben, aujourd'hui, ils en ont 28 OK. potentiels. Dans le cas d'un incendie de très... C'est ça, c'est OK. ça. Bien, justement, parlant de pompiers, on va avoir... Est-ce que c'est officiel, ça, qu'on va avoir une nouvelle caserne de pompiers? C'est officiel. OK. L'appel d'offres a été lancé, qui a été gagné par une firme d'architectes en novembre. OK. On est à travailler les plans présentement, on devrait aller en appel d'offres avril environ pour la construction. Et physiquement, là, actuellement, il y a une caserne de pompiers devant la Maison des Jeunes. On est Ouais. sur quelle rue de Beaudoin? La station. Rue de la station. Non, pas la station, ça c'est Bonaire. Bon, Ce non, coin-là. c'est pas Béliveau. Béliveau. Elle se transforme en Bonaire, plus loin. C'est ça, change de Ouais, nom. c'est ça. Là, on est près de proximité du terrain de balle, C'est tout ça, ça. exactement. La caserne est toujours effective. Oui. Donc, elle va fermer quand l'autre va être Ouais. construite. L'autre va être à quel endroit? C'est-tu déterminé? C'est déterminé en arrière de l'hôtel de ville. On va tout OK. rapatrier travaux publics, caserne, en arrière de l'hôtel de ville. OK. En un bloc, donc on vient vraiment bonifier tous les services, autant salle de bain, douche, Ah ouais, pas besoin d'avoir... au lieu d'avoir 2 bâtiments OK. avec les mêmes services, là, on vient jumeler donc les bureaux administratifs, autant côté travaux publics que pour ce qui est du chef incendie, la salle de formation, cuisinette, ben, ça va être des aires communes, à part les bureaux. Mais Et là, je me demande, y a de la place faire ça? il y a de la place. Le terrain grand, mais il en restera plus beaucoup. OK, hein. parce Donc, que- on fait vraiment table rase en arrière. On enlève les bâtiments, on va installer des dômes, sel sable, OK. dômes pour entreposer. Un gros bâtiment on va avoir 3 portes pour les travaux publics, 5 portes pour la caserne. Fait que ça fait partie d'une globalité. C'est Parce ça. que je vois dans le bilan caserne, mais nouveau garage municipal, Ouais. relocalisation de l'éco-centre. Oui, Parce que moi, l'éco-centre, présentement, est à l'arrière. Ouais. Il va s'en venir, l'entrée va devenir sur la rue principale à côté du petit bloc Sogetel. Ça, cette partie-là nous appartient. On loue à Sogetel. OK. Il y a une petite cabane là, de fibre. OK. Nous, on va rentrer par là. Donc, l'an passé, on a fait une entrée. L'an passé, il déjà 2 ans, le temps passe vite. Une entrée sur Saint-Joseph pour les travaux publics. OK. Donc, ça, c'était la stratégie, vision là, à moyen terme pour le bâtiment. Donc, demain matin, quand ça sera fait, je vais avoir 3 entrées. Un accès à l'hôtel de ville, caserne, clôturé. J'ai un accès par la rue principale pour aller à mon éco-centre, clôturé. Puis, j'ai un accès par le rang Saint-Joseph pour ce qui est de mes travaux publics, clôturés.
OK. Donc, ceux qui n'ont pas accès avec les Pas à puces, faire, là. On se promène tout, pas. tout doit être fermé. Ah, OK. Bon, c'est quand même des gros projets. Oui. On n'a pas nécessairement à faire là, mais on bénéficie de ce service-là, de cette sécurité-là. Évidemment, on a des programmes subventionnaires pour ça. Est-ce qu'on a une inquiétude? Parce qu'on peut bien dire qu'on a l'argent, on va en appel d'offres, mais ils cherchent du monde partout. Et on a-tu peur, des fois, de ne pas avoir la main-d'œuvre, d'avoir le contracteur qui va quand même être capable de répondre à notre besoin? Je pense qu'on arrive dans une bonne année charnière pour nous. Okay. Ça semble s'aligner très tranquille au niveau commercial, industriel. Je pense que le timing est bon pour nous. Okay. Oui, il y a déjà du monde qui sont au courant, qui aura un gros projet à Saint-Léonard, puis je suis convaincu qu'on va avoir du monde pour le faire. Laurent, j'ai le goût de parler avec toi d'avenir. Ah, en passant, j'ai oublié, le projet de gymnase d'école. On va avoir. C'est-tu réglé, ça, qu'il va y avoir un gymnase à l'école Connaisseur? Je ne sais pas si c'est réglé. Mais la municipalité appuie ce projet. Le projet, oui. C'était supposé d'être dans la phase d'agrandissement de l'école. Il a été mis de côté. Parce qu'on a ajouté des classes, mais là, on parlait peut-être de... Ils sont supposés. S'il y avait gymnase, la municipalité voudrait pouvoir être partenaire, c'est ce que je comprends. Bien souvent, les commissions scolaires n'ont d'autre choix que d'avoir l'appui de la municipalité et d'offrir le plateau. Donc, à 4 heures... C'est ça, là, avec des ententes, c'est avec eux. Une gang va organiser du volleyball, là, du pickleball. C'est ça. Donc, il faut qu'ils offrent les locaux après eux, s'ils n'ont pas besoin. Mais c'est des ententes, un peu comme on a avec la commission scolaire à la polyvalente. Comme eux, ils louent nos plateaux à l'aréna. Puis, moi, j'observe ça. Bon, évidemment, mes parents restent devant l'aréna, fait que je vois beaucoup, mais il y a une dynamisation de ce secteur-là. Ah, on a vu des jeux d'eau apparaître. Là, je vois mes parents vont jouer à pétanque dans le gymnase de l'aréna. C'est le côté positif d'avoir eu l'aréna. Oui. Ça a donné un second souffle à la commission scolaire, la polyvalente. Donc, il est en constante évolution depuis ce moment-là. Au lieu d'être en régression, ils sont en augmentation de clientèle. Je sais qu'ils ont refait des locaux cette année et ils ont agrandi par l'intérieur. Oui, des ateliers transformés Ils s'en viennent quand même à côté là, aussi au niveau de la clientèle là, qui peuvent offrir là, des plateaux et des locaux. Parce que là, c'est tout un effet domino. On construit des nouveaux logements, il y a des gens qui arrivent, c'est des gens peut-être qui vont avoir des enfants d'âge d'aller à l'école. Fait que là, c'est un autre dossier. On a beaucoup, et ici au centre du Québec, au centre du centre, ici à Saint-Léonard, des gens qui vont faire du Trois-Rivières, Drummond, Trois-Rivières-Victo. La conjointe travaille à Drummond, le gars travaille à Trois-Rivières. C'est ça, avec beaucoup de services quand même à Saint-Léonard, ça ne le cachera pas, on a beaucoup de services. Je pense, je suis toujours impressionné, les soirs d'été, des fois, je vais prendre ma marche. Puis là, je vois des jeunes, ça joue au terrain de balle ici sur de la station. Là, je vois du monde qui joue au deck hockey. Je vois il y a à peu près 100 enfants qui jouent au soccer. C'est très dynamique. C'est tout à Saint-Léonard, c'est quand même très impressionnant. Dynamique, Ton avenir, Laurent, parce que là, mi-mandat, là, c'est correct, là, mais il en reste 2 ans à faire. Tu vas les compléter, oui, actuellement, oui. S'il n'arrive rien, on les complète, c'est sûr. Bon, 2025. Oui. Il y aurait des élections. Là, on se projette, là, on est en 2025. Est-ce que tu te représentes à la mairie? Oui. Présentement, aujourd'hui, je vous dis oui. Dans 2 ans, on verra ce qui peut arriver d'ici ce temps-là. Mais présentement, oui, c'est de quoi qui m'intéresse là, de continuer. Puis là, tu te représenterais-tu avec la gang qui est là ou tu vas me dire, va le demander? On va commencer ça l'an prochain, les approches là-dessus. Là, il est un peu tôt encore là-dessus, mais l'an prochain, on va commencer à jaser sérieusement. Là, parce que sans dire qu'un parti politique, on n'appellera pas ça un parti, mais tout, il y a des gens que tu apprécies travailler avec eux, que tu aimerais ça qui se représentent aussi. Pour avoir l'expérience là-dedans, réaliser quelque chose, ça prend, quand tu pars avec une équipe nouvelle au complet, c'est minimum 2 mandats. Okay. Tu sais, la première année, même la moitié de la deuxième, avant de connaître les rouages. 2 ans, pas 2 mandats, 2 ans. 2 ans. OK. Avant de connaître les rouages, tout, puis commencer. Puis un monde municipal, c'est un projet comme le projet de la caserne, mais ça va faire 3 ans en juin que je travaille. Oui, c'est ça. C'est un jour, c'est un mois. Dans le monde municipal, c'est très long. Fait qu'il faut vivre avec ça. Fait que,
Ben merci Laurent, merci de t'être déplacé. Tu partais pas de très loin, mais merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, on avait Laurent Marcotte, maire de Saint-Léonard d'Aston. Du côté de l'école Les Seigneuries, on a une brigade verte qui est animée par l'animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire, Marlène Dubois, un groupe très dynamique qui ont eu la bonne idée récemment de faire un reportage sur le centre de tri de recyclage du secteur là-bas. Donc, on s'est transformé en journaliste du côté de ces élèves impliqués. Fait que moi, j'ai pensé que c'était une très bonne idée de médiatiser encore plus ce reportage-là. Donc, on vous le présente à l'instant. Bonjour, nous sommes quelques membres de la Brigade verte des Seigneuries et aujourd'hui, on s'improvise journaliste pour vous présenter un court-métrage sur les mythes et les réalités de notre recyclage. Nous sommes donc rendus au centre de tri Gaudreau pour obtenir une réponse à vos questions. C'est vrai que ça sert à rien de recycler parce que de toute façon, tout se ramasse dans les poubelles. Non, c'est faux! Juste dans notre région, avec Gaudreau, on récupère 18 000 tonnes de matière par année. Tout ce qui est mis au recyclage dans notre région, c'est 80 % qui est vraiment recyclé. Le 20 % qui va au site d'enfouissement, c'est soit une erreur de notre part parce qu'on n'a pas mis les bonnes matières dans le bac, soit parce que la matière ne se vend pas actuellement sur le marché et qu'elle ne peut donc pas être stockée. Est-ce que ce sont tous les contenants et emballages qui se recyclent? Oui, la plupart des contenants se recyclent, mais d'autres, malheureusement, finissent directement au dépotoir. Comme exemple, les plastiques trop minces, les papiers de bar-tendre ou encore les sacs de chips. Ouais, c'est vrai cette histoire-là? Il paraît qu'il faut rincer nos contenants, la récup, là, sinon ça se ramasse tout dans la poubelle. C'est vrai cette histoire-là? C'est faux, il doit y avoir un minimum de rinçage pour les travailleurs qui trient nos déchets à la main. On pense souvent que les machines font tout, mais il y a des humains derrière chaque étape du tri. À moi, là, ça m'arrive de manger de la pizza. Les boîtes de carton, là, ça va à la poubelle, ça? Non, on peut mettre à la récupération pour une pizza, même s'il y a de l'huile alimentaire dedans. Par contre, les cartons souillés avec de l'huile alimentaire, par exemple, ça passe moins, donc ça va à la poubelle. Est-ce qu'on peut mettre des contenants vides au recyclage? Normalement, non. Nous devrions aller porter nos contenants de lait propres directement à l'éco-centre de notre village. En attendant, une partie de la vitre mise par inadvertance par les gens est quand même utilisée par Gaudreau à d'autres fins, mais pas pour être retransformée. Est-ce que vous pouvez donner des trucs pour bien recycler? C'est mieux de ne pas mettre des choses longues, exemple du ruban en papier, parce que ça peut créer des bugs dans la machine. Puis sinon, tout le reste, on va vous le montrer sur la feuille. Les contenants comme le plastique, le verre, le métal, le papier et le carton se recyclent généralement. Par contre, pour le plastique, c'est un peu plus complexe. S'il est rigide, il se recycle uniquement s'il contient les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7. S'il est plutôt souple et qu'il s'étire, il peut aller au recyclage. Mais s'il ne s'étire pas, il va directement à la poubelle. C'est vraiment important de recycler, mais est-ce que c'est vraiment ça qui réduit le plus la pollution? Non, la solution est de réduire les déchets à la source et d'utiliser le moins d'emballage possible. Donc, acheter en vrac ou utiliser des conteneurs réutilisables. On termine en disant un gros bravo aux trieurs et trieuses qui nous ont vraiment impressionnés lors de notre visite. Merci. La Maison Rodolphe Duguay de Nicolet s'est vu remettre récemment une aide financière du gouvernement du Québec. C'est justement René Lafleur, son tout premier reportage avec nous, qui présente cette aide financière.
Le 18 janvier dernier, M. Donald Martel, député dans Nicolet-Yamaska, annonçait une subvention majeure à la Maison Rodolphe-Duquet. Écoutons la responsable nous en parler. Alors, Madame Clémence, parlez-nous un peu du programme que vous avez, le programme de subvention dont vous bénéficiez. D'où origine la subvention? Oui, on a reçu une subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le volet refonte d'exposition permanente. Alors, c'est vraiment tout le travail d'exposition qui va être fait et dans l'atelier, et dans la maison, et à l'extérieur de la maison du Gué. Et le but de la subvention et le but du projet, quel est son but? Bien, son premier but, c'est d'intégrer du numérique. Alors, on va intégrer vraiment du sonore, de l'image, du vidéo, à travers les tableaux de Rodolphe Duguay. Et on va aussi introduire la voix de Mme l'Archevêque. Alors, on parle beaucoup de la Maison Duguay, on parle beaucoup de son travail, mais on n'entend pas les extraits de poésie et les écrits de Mme l'Archevêque. Et ça, nous, on va y remédier. Alors, c'est sûr que dans l'atelier, à la mezzanine, où ce qui est le bureau de travail à Mme l'Archevêque, les gens vont pouvoir enfin entendre cette dame-là qui a été nombreuses années à travailler, à pousser son mari, mais là, c'est le temps de la sortir de la lumière, puis ça fait partie du projet de refonte. Quel montant a été accordé à la Maison Rodolphe-Duquet? Oui. Bien, c'est un projet en tout, là, c'est un projet de 110 000 et le ministère nous a accordé le montant pourcentage là, qui est attribué. Alors, on a reçu 82 450, alors, ce qui nous permet quand même d'aller de bien là, enrober là, ce qu'on veut, on veut faire là, comme refonte. On appelle ça une refonte partielle parce qu'on ne mettra pas les murs à terre, on ne mettra pas les escaliers à terre, rien. On va juste améliorer son intérieur, le mettre au goût du jour, comme on dit. Et combien de temps vous vous donnez pour réaliser ce projet? On espérait avoir une réponse en août. On a eu une réponse en novembre. Alors, c'est sûr que là, les travaux viennent de commencer en janvier, les travaux de recherche et tout, mais on espère le faire en août, l'ouvrir en août. C'est un de nos buts. Alors, on aurait bien aimé au début de la saison, mais on a quand même d'autres belles surprises pour les gens en attendant que la refonte soit complète. Merci beaucoup, Mme Clémence. C'était René Lafleur pour Télécœur. Toujours à Nicolette, on était au conseil municipal pour vous le diffuser et pour entendre également la décision du conseil, des élus du conseil municipal de Nicolette, d'adopter un éventuel règlement. Donc, ce n'est pas encore l'adoption d'un règlement, mais un éventuel règlement sur l'exercice du droit de préemption sur un immeuble, bâtisse et ou terrain sur le territoire de la ville de Nicolette. Donc, c'est un droit qu'on donne au gouvernement. Le gouvernement du Québec donne depuis quelques mois, je pense. Donc, je cite la mairesse Geneviève Dubois. Avec ce nouveau règlement, Nicolette va prendre les devants et même identifier certains immeubles potentiels où la ville pourrait exercer un droit de préemption pour les 10 prochaines années. Le règlement, prévoit une douzaine de motifs où nous pourrons exercer ce droit pour acquérir un immeuble pour des fins municipales, notamment espace naturel ou public, voies publiques ou réseaux cyclables, équipements institutionnels ou infrastructures publiques, habitation ou immeubles d'intérêt patrimonial. Chaque immeuble ciblé devra faire l'objet d'un avis assujettissement spécifique. Le conseil municipal est en train de déterminer un exercice de réflexion nous menant vers l'adoption du nouveau règlement, souligne la mairesse Geneviève Dubois. Donc, à partir de ce règlement-là, la ville de Nicolette pourra émettre par résolution des avis d'assujettissement cette fois-là, à différents propriétaires et sera en mesure d'utiliser ce nouvel outil mis en place par Québec en juin 2022. Gros événement, on est encore à Nicolette, cet été, l'équipe de Éco-événements a annoncé la programmation de son Festival des Générations qui se tiendra du 18 au 20 juillet 2024. Donc, on aura le groupe punk légendaire Billy Talon, l'artiste franco-ontarien Talk. On a également Matt Lang, un chanteur country très connu au Québec. Sarah Dufour aussi, qui est dans le domaine du country.
Camaro, c'est bien sûr, un des plus grands artistes de sa génération, ainsi que La Chicane, un groupe québécois. On aura également Pelch, un artiste qui est très en demande auprès des 25-35 ans. Donc, on aura cet événement-là et ça va être toujours devant l'aréna, dans le stationnement. C'est très impressionnant. Moi, j'avais été assisté l'année passée. On n'avait pas de l'air d'être dans un stationnement d'édifice public. Donc, c'était très bien organisé. Je cite Michael Saint-Cyr, directeur du Festival des Générations. Pour notre organisation, nous sommes fiers de cette programmation qui touche toutes les générations, tout en gardant nos 3 axes qui sont la promotion des arts, l'éco-responsabilité ainsi que la musique locale qu'internationale. Nous avons la preuve que les gens croient en nos valeurs par la vente des passes qui a déjà dépassé notre nombre de l'an passé, 8 mois avant l'événement. Donc, ça prouve que c'est très entendu. Je cite maintenant la mairesse Geneviève Dubois. Encore une fois, toutes les générations seront conviées en juillet à Nicolet. Parenthèse, c'est du 18 au 20. Pour cette très attendue 2e édition, le comité organisateur avait mis la barre très haute l'an dernier et nous offrons un niveau tout aussi élevé cette année. Donc, c'est un site, en passant qu'on dit, qui sera agrandi. Donc, ça sera du jamais vu. Je vous parle d'un bel événement annuel qui a lieu à chaque année derrière l'hôtel Montfort, soit la course Esprit Saint Prévention du suicide. Donc, on faisait un bilan de l'édition, de la 8e édition. On note qu'on a fracassé 2 records. Donc, on avait annoncé qu'il y avait un record d'inscription. Ça, on le savait déjà, 1300 coureurs et marcheurs. Mais là, c'est un montant de 55 000 quand même qu'on a remis à la Fondation Prévention du suicide à Calmy, ainsi qu'à 3 écoles secondaires de la région. Pour Patrice Lorrain, qui reçoit en tant que DG, pas lui personnellement, mais son organisme, le Centre de prévention du suicide Académie, je le cite, « Des événements comme celui-ci de la course Esprit Saint contribuent à faire tomber les tabous entourant le suicide. Au-delà du précieux don reçu qui nous permet d'accroître notre aide directe auprès des personnes suicidaires et endeuillées, la course nous offre une importante vitrine pour faire connaître nos services, démystifier la prévention du suicide et rejoindre un maximum de gens. » Donc aussi, les écoles se sont montrées très heureuses de recevoir des sommes. Notons que l'école Jean-Nicolet va recevoir 6 000 $, la découverte 6 000 et le Collège Notre-Dame de l'Assomption également 6 000 $. Invitation pour l'édition 2024, elle aura lieu le 20 octobre prochain. Donc, ça sera une 9e édition et on était présent pour y faire un peu de reportage et on va être encore présent parce que c'est un événement qui est très important, la sensibilisation à la prévention du suicide. Je vous parle de la Fondation du Collège Notre-Dame de l'Assomption qui vient de lancer une campagne de financement pour un nouveau complexe qui serait situé sur les terrains du CNDA. Donc, on vient d'annoncer ça. On a déjà un appui du gouvernement du Québec pour 4 millions de $. Madame Mylène Proulx, directrice générale du CNDA, a déclaré « Nous faisons appel à vous, membres de notre communauté, ainsi qu'aux entreprises pour nous aider à concrétiser ce projet ambitieux. Nous croyons fermement que plusieurs stratégies peuvent être mises en place afin que donner ne coûte pas cher. La construction est donc prévue pour le printemps 2024, c'est quand même pour bientôt, et on prévoit inaugurer le complexe sportif au courant de l'année scolaire 2024-2025. Donc, on veut, par ce geste-là, ce complexe sportif-là, apporter des installations modernes et dynamiques pour la communauté. Et en passant, la Fondation développera prochainement une nouvelle plateforme web qui permettra de faire des dons en ligne. Je vous parle maintenant de la municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval qui a adopté son budget, comme chaque municipalité, et on note un gel des taux de taxes foncières pour l'année 2024. Donc, la municipalité les gèle tant au niveau résidentiel et agricole. Le taux de taxes foncières résiduelles et résidentielles demeure à 0,85 $, 85 sous, du 100 $ d'évaluation, et le taux agricole à 70 sous du 100 $ d'évaluation. Le budget de Saint-Zéphirin totalise 3 950 106 $, a été adapté le 11 décembre dernier.
Donc, le maire, Mathieu Lemire, a mentionné que les élus ont voulu respecter la capacité de payer des résidents, notamment dans un contexte d'inflation générale. Je vous parle aussi d'une autre belle nouvelle qui nous provient en provenance de la MRC Nicolet-Yamaska. On vient d'annoncer un nouveau fonds culturel. En passant, je profite de l'occasion pour remercier la MRC Nicolet-Yamaska qui nous permet d'enregistrer prochainement une série d'émissions sur des artistes en art visuel de résidents du territoire de Nicolet-Yamaska. Donc, c'est grâce à ce fonds culturel, pas juste la télé qui peut en bénéficier, vous avez peut-être à l'écoute aussi des projets qui pourraient faire de la culture chez nous. Donc, c'est un montant de 15 000 $ que les conseillers, pas les conseillers municipaux, mais les maires de la MRC Nicolet-Yamaska ont adopté. Donc, pour être admissibles, les projets doivent être déposés par artistes, artisans ou intervenants culturels, sans égard au niveau de professionnalisation de l'artiste. Donc, on veut viser l'accessibilité. Aussi sont admissibles les entreprises, les coopératives, les OSBL ou les travailleurs autonomes, les municipalités, les conseils de bande, les résidents et les groupes de résidents. Condition, évidemment, le projet doit être réalisé dans la MRC Nicolet-Yamaska et il doit s'inscrire dans les objectifs du Fonds de développement culturel, avoir une finalité culturelle, artistique ou patrimoniale et en favoriser la diffusion. Les projets de médiatisation culturelle sont favorisés. Donc, on couvre jusqu'à 70 % des dépenses de projets qui peuvent aller jusqu'à 3 500 $. On se renseigne, évidemment. On peut contacter Julie Provencher, très sympathique, au 819-519-2997, 819-519-2997, au poste 2240. Et la date limite est le 15 mars. Et c'est un projet, notons que le Fonds de développement culturel est issu d'une entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la MRC de Nicolet-Yamaska. Hey, j'ai retourné dans les écoles. Vous savez peut-être pas ça, mais moi, j'ai fait ça dans ma vie. J'ai donné beaucoup de formations dans des écoles à travers le Québec. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas donné. Et on m'a invité à Deschaillons, la belle municipalité de Deschaillons. C'est la belle Hélène Kellel qui m'a invité en compagnie des enseignantes Annie et Sophie pour rencontrer les élèves. J'étais à la bibliothèque scolaire, donc j'ai eu le plaisir de donner une présentation. On a parlé de télécœur et là, j'ai lancé un défi aux élèves qui étaient présents de faire des reportages. Vous vous rappelez un peu plus tôt dans le bulletin, on avait un reportage de l'école Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets. Mais là, j'ai lancé l'invitation aux jeunes de Deschaillons, de l'école Lefort, de faire des reportages sur des sujets qui se passent, des choses qui se passent dans leur école. Et déjà, là, il y avait des sujets qui émergeaient, donc vous allez voir ça dans les prochains mois. Aussi, une autre belle réalisation auquel Télécœur a contribué dans le cadre d'un projet qui s'appelle École Média, qui est financé par le ministère de la Culture. On a installé, avec la belle collaboration de Spectec, des caméras dans le gymnase de l'école secondaire Jean-Nicolet. Donc, sur YouTube, si vous allez cliquer, rentrer ESJN TV, en 2 mots, ESJN TV, vous allez pouvoir mais regarder des diffusions en direct de matchs qui se déroulent au gymnase. À ce jour, on a eu du volleyball, du basketball et du futsal. Donc, on peut, et on a 3 caméras, et c'est un jeune, lui-même, un jeune d'école, des jeunes, pas toujours le même, des élèves qui opèrent les caméras. Donc, on peut voir ça en direct, et si on n'a pas la chance de le voir en direct, bien, ils sont conservés, donc on peut regarder ces matchs-là. Belle collaboration, j'ai parlé de Spectec, mais je veux parler aussi d'Alexandre Lacerte, qui est responsable du département sportif à l'école Jean-Nicolet, qui était d'une belle aide pour mettre en valeur nos jeunes sportifs de Jean-Nicolet. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine!
mais on va vous en présenter une pareille, de plume Bobby Pin. À se parfumenter les bandes, à Couraille, la rue Sainte-Catherine. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. C'est la coqueluche des drangalines, à fa fureur avec ses bottines. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Son père travaille dans une usine, sa mère accouche dans la cuisine. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Eh ben pogné sa nicotine, pis eh ben chum avec ma voisine. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Oh, 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 Bobby Pin. La bonne à danse de rock chromé full pin comme une vraie super Bobby Pin. Qui ça? Ba 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 Bobby